Eh bien, salut à tous, c'est moi. Cette semaine, on se retrouve pour une petite vidéo écrite par le Dr Strange. Une vidéo sur la comparaison entre le Marvel Cinematic Universe et son papa du Marvel Comics. Car oui, tout Marvel Studios n'est en fait que l'héritage de ce qui se passe dans les comics depuis 1938. Fondée par Martin Goodman, la société Timely profite de l'engouement naissant pour les comics de cette époque. Son premier numéro, Marvel Comics, est un succès surprise. Timely prendra donc le nom de ce dernier quelques années plus tard, et en 1961, Goodman demande à Stan Lee, seul scénariste restant chez Marvel, qui est alors une société en déclin financier, de créer une équipe de super-héros. Stan Lee s'occupe alors, avec Jack Kirby, d'imaginer un groupe, les 4 Fantastiques. C'est une équipe qui non seulement combat des monstres, mais doit aussi se débattre dans des soucis plus quotidiens et des relations personnelles assez complexes. Le lectorat suit, et rapidement Stan Lee crée des nouvelles séries avec les mêmes formules et réussites. Marvel se développe à vive allure et peut produire alors plus de BD. Stan Lee organise tout un univers qui se veut cohérent et s'entoure de dessinateurs talentueux qui participent beaucoup à la construction des récits. Et c'est quelques 40 ans plus tard que Marvel Studios naît avec les premiers succès qu'on lui connaît, avant d'être racheté plus récemment par Disney. Le MCU est à ce jour la franchise cinématographique ayant le plus rapporté de l'histoire du cinéma, avec plus de 17 milliards de dollars de recettes en seulement 10 ans, dépassant ainsi les sagas Harry Potter, Star Wars et James Bond. Le film Avengers Infinity War a rapporté à lui seul plus de 2 milliards de dollars. Nous allons donc maintenant voir un comparatif amusant sur l'apparence de certains super-héros entre l'époque où ils ont été créés et leur vision que les scénaristes ont eue pour les adapter dans le MCU. Certains sont très fidèles à leur version comics, vous verrez, mais d'autres beaucoup moins. Et c'est un petit montage qui a été créé par Accurate MCU. Alors ici, voilà un petit montage où on peut voir l'exhaustivité, ou presque, des armures d'Iron Man, que ce soit dans la version papier ou la version cinéma. Bien sûr, on vous passe toutes les armures qui ont été vues dans des dessins animés à la télé et qu'on verra peut-être dans une autre vidéo. C'est maintenant au tour de Captain America, Steve Rogers, que vous pouvez admirer sous toutes ces différentes versions auxquelles il a eu droit dans les comics, et même les différentes personnes qui l'ont incarné, comme par exemple Sam Wilson ou bien Bucky Barnes évidemment. Donc voilà, tous les héros du MCU dans leurs différentes versions, que ce soit dans la version comics à l'époque où ils ont été créés, ou presque, voire même peut-être un peu après, et ensuite en comparaison avec leur apparence dans le MCU, avec les acteurs qui les incarnent, etc. La comparaison de Nick Fury et Thor, avec leurs personnages dans les comics, se fait avec les versions Ultimate, qui est une ligne de comics qui se situe simplement dans une réalité alternative. Il faut savoir aussi que Nick Fury, qui était blanc au départ, a été réinventé avec pour modèle Samuel L. Jackson, qui l'incarnera lui-même une dizaine d'années après, ce qui fait une belle boucle qui se boucle justement. On a maintenant ici la différence entre le Sam Wilson des comics et celui des films, et on enchaîne avec Black Panther. Mais encore Captain Marvel qui ressemble quand même pas mal à Brie Larson, franchement il n'y a pas trop de problème là-dessus. On enchaîne avec Doctor Strange évidemment, qui est assez fidèle aussi, mis à part quelques arrangements pour pas que ça fasse trop flashy, j'ai envie de vous dire. Ensuite Iron Spider, qui mis à part le code couleur, et bon, c'est plus ou moins pareil quoi, ça reste un costume de Spider-Man. Ronin qui n'a pas grand chose à voir franchement avec sa version des comics, hein. Je m'attendais à quelque chose de plus ressemblant. Scarlet Witch qui a carrément été adapté parce que de toute façon c'était pas possible d'avoir un costume comme ça dans la réalité, et c'est pareil pour Vision, hein. D'ailleurs on a le clin d'œil dans la série WandaVision sur leurs anciens costumes que vous voyez là. En ce qui concerne Bucky, enfin Soldat de l'hiver, je trouve que ça change pas grand chose honnêtement, mis à part peut-être le petit masque. Bien sûr la petite vanne, la touche humoristique avec Ant-Man, hein, ça c'est évident, on pouvait pas la louper.
Thanos, pareil, pas trop de changements, les couleurs sont les mêmes, on garde le même code couleur, tout ça, pareil. Avant de continuer sur les comparaisons, j'aimerais juste vous dire un petit mot, parce que cette vidéo a été entièrement écrite par le Dr Strangel, mis à part quelques petites choses que j'ai fait en impro, parce qu'on n'avait pas assez de texte pour tout en fait, voilà. Il m'a laissé un peu en freestyle sur certains trucs, et il a bien fait je pense. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire que si c'est un genre de vidéo qui vous plaît, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi après je lui dis, ça lui fait plaisir, on bosse sur des vidéos là-dessus, c'est super cool. En ce qui concerne le Dr Strangel, n'hésitez pas à aller vous abonner à son Instagram, c'est Dr_Strangel, franchement il n'y a rien de plus simple. Et vraiment il bosse de ouf, il fait des dessins totalement incroyables. Il prend les commandes aussi, donc si vous avez une commission à faire, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un, vous voyez ça avec lui, ça peut se moyenner. Et franchement ouais, allez voir parce que ça vaut vraiment le coup. Et il m'aide vraiment sur les vidéos depuis quelques temps, donc voilà, c'est au moins la moindre des choses de lui rendre l'appareil. Et surtout si vous avez aimé ce passage là qui vient de passer, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant et à mettre le pouce bleu et à me dire quelle comparaison vous trouvez la plus, j'ai pas envie de dire choquante, mais qui vous intrigue le plus, disons, sur laquelle vous êtes fait ah ouais. Voilà, si vous êtes fait ah ouais, vous pouvez me le dire en commentaire. Voilà, et donc je vous laisse reprendre la suite de la vidéo. Et on va donc finir ces petits comparatifs avec les Gardiens de la Galaxie qui en soi changent pas mal quand même. Mais je sais pas, en fait c'est plus une adaptation moderne qu'autre chose. Faut savoir que les Gardiens de la Galaxie comme on les connaît dans les films ont été aussi adaptés dans les comics en fait. Actuellement ceux qui sont dans les comics sont ceux qu'on connaît dans le film en fait. Et pour le comparatif de Drax, alors ça pourra en amuser certains qui ont peut-être la référence, oui, il n'y a pas de comparatif avec Drax, tout simplement parce que dans un sens, ceux qui ont vu les Gardiens de la Galaxie comprendront très bien la vanne, mais c'est aussi parce que Drax n'avait pas de version comics avant les Gardiens de la Galaxie, ou alors ça n'avait rien de commun en fait, tout simplement. C'était presque même pas le même personnage, donc pas vraiment de comparatif. Donc vous voyez, pour la plupart des personnages, ça reste quand même assez similaire. Après bon, ils ont décidé de mettre Ego en slibard, on sait pas trop pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Et Ronan, c'est un peu pareil, ils ont juste changé le code couleur, mais dans l'ensemble, c'est le même code. Donc voilà, c'est ici que je vais laisser s'achever la vidéo. Je voudrais encore remercier une dernière fois le Dr Strangel qui m'a écrit cette vidéo à l'avance, que je n'avais plus qu'à monter. Franchement, c'était vraiment cool, parce que du coup, avec la reprise des études, j'ai pas forcément le temps de produire des vidéos de qualité comme celle-là, qui j'espère vous aura plu. Donc voilà, n'hésitez pas pour le remercier à passer faire un tour sur son Instagram, ça lui fera super plaisir. Je vous donne aussi une petite info, il y a eu un sondage qui a été fait sur les réseaux sociaux, et les vidéos seront décalées au mercredi soir. Tout simplement parce que je ne peux plus publier les vidéos le vendredi soir. Voilà, je ne suis pas chez moi à l'horaire où les vidéos doivent sortir. Et si je devais le faire à l'heure où je rentre, et ça serait très tard. Voilà. Donc j'espère que ça vous conviendra quand même et que je perdrai pas trop en public. Voilà. Du coup moi je vous laisse là, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo encore une fois avec la comparaison qui vous a le plus étonné. Et n'oubliez pas le mot de la fin parce que moi je ne l'oublierai pas. Bonne soirée.